le RN avec le Parti Socialiste, c'est l'autre groupe qui pourrait décider du sort de François Bayrou, du sort de ce budget. Vous êtes députée RN de la Gironde, vice-présidente du RN. Pour que les choses soient bien claires, parce qu'il y avait une petite ambiguïté. Est-ce qu'à l'heure qu'il est, vous avez définitivement fait votre choix entre un vote d'abstention le 8 septembre et un vote contre la confiance à François Bayrou? Oui, Jordan Bardella et Marine Le Pen se sont très clairement exprimés par tweet et nous avons indiqué que nous voterions contre la confiance de ce gouvernement, et nous avons même été plus loin puisque nous avons renouvelé notre souhait d'une dissolution de l'Assemblée nationale, parce que je voudrais juste rappeler que si le pays est à ce point paralysé depuis un an, qu'il ne se passe rien à l'Assemblée nationale et que cette paralysie, cet immobilisme porte atteinte non seulement au pouvoir d'achat des Français, mais aussi à la compétitivité des entreprises, c'est parce que l'année dernière, il y a eu des alliances de la honte entre le Bloc central et le Nouveau Front populaire qui ont différé la victoire de Jordan Bardella, qui l'ont empêché d'arriver à Matignon. Donc, si vous voulez changer François Bayrou par un autre Premier ministre macroniste, ça ne réglera pas les problèmes des Français et surtout, ça ne répondra pas à leurs attentes. Donc c'est pour ça que nous disons, nous votons contre la confiance. Nous souhaitons une dissolution de l'Assemblée nationale, nous souhaitons repartir en campagne et que les Français nous accordent leur confiance. Et j'en profite pour les remercier de leur soutien toujours plus important d'élection en élection. Et pour que les choses soient définitivement claires, ça signifie qu'il n'y aurait pas une ou deux mesures ou avancées vers vous de la part de François Bayrou qui pourraient vous faire changer d'avis et vous diriger davantage vers une abstention plutôt qu'un vote contre? Disons que cet été, souvenez-vous, Marine Le Pen a déjà adressé une lettre, une longue lettre que je vous invite à consulter, à François Bayrou. Elle lui a expliqué, elle lui a dit « ça n'est pas acceptable pour nous. Par contre, on aurait aimé vous entendre sur les économies que vous pouvez faire sur la question de l'immigration, des agences d'État, de soutien aux énergies intermittentes, sur l'électricité, etc., etc. » Malheureusement, M. Bayrou n'a même pas daigné nous répondre. Donc là, je ne vois pas comment aujourd'hui il pourrait nous dire « oui, je vais vous écouter », alors que depuis un an qu'il est en place, et même donc il y a quelques semaines, cet été, il a méprisé totalement la lettre que lui a adressée Marine Le Pen. Je ne le vois pas revenir sur sa position. Donc à mon avis, d'ici le 8 septembre, il ne fera pas le grand écart. Et donc nous n'aurons aucune raison de revenir sur notre annonce de vote contre la confiance de ce gouvernement. Et dernière question, que répondez-vous à ceux qui ce soir vous diront le RN a toujours eu un souci de respectabilité, d'afficher la respectabilité depuis 2022 au moins, et là un vote un vote qui ferait tomber François Bayrou, et on l'évoquait tout à l'heure, ça signifierait une défiance profonde des marchés financiers, une crise financière encore beaucoup plus profonde et beaucoup plus accélérée. Mais là, notre esprit de responsabilité nous pousse à mettre l'intérêt des Français au-dessus des questions, en tout cas de l'agitation de ces peurs des marchés financiers. Vous voyez, notre esprit de responsabilité, c'est le suivant. Nous avons été élus pour combattre le gouvernement macroniste. Nous avons été élus pour mettre en application nos propositions en matière de pouvoir d'achat, de compétitivité des entreprises, de rétablissement de la sécurité des Français. Or, force est de constater que c'est l'irresponsabilité de ce gouvernement macroniste-là qui conduit les Français à faire de François Bayrou le Premier ministre le plus détesté de la Ve République. Donc vous voyez l'état de responsabilité. Ce sont les macronistes qui ne l'ont pas appliqué par leur sectarisme, par leur aveuglement et peut-être même par leur déni. Donc là, nous allons les ramener sur terre, leur dire les Français ne veulent plus de vous. Les Français, je vais même vous dire, moi je suis élue en Gironde et je crois même qu'une partie des Girondins détestent clairement Emmanuel Macron et François Bayrou. Et donc, il faut sortir le pays de la paralysie, de l'immobilisme qui conduisent à un recul, à un affaiblissement, que ce soit de notre industrie, que ce soit de notre situation économique. Donc, bien sûr qu'il faut changer de cap et c'est ce que nous ambitionnons incarner avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. C'est pour ça que nous appelons à une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale et nous espérons qu'il n'y aura pas ces alliances contre nature qui ont contribué à conduire le pays
pays dans la paralysie dans laquelle il se trouve. Merci Madame Diaz d'avoir répondu à nos Merci à vous. questions ce soir. On a peut-être la confirmation du sentiment que vous exprimez depuis le début de cette